Prière pour demander à Dieu un miracle urgent de guérison pour toutes les maladies. Chers frères et sœurs en Christ, soyez accueillis en ce moment sacré de communion avec le Père éternel. En cet instant, nous nous réunissons en esprit pour élever une prière vigoureuse, une supplication de guérison et de miracle qui touchera le cœur du souverain. Nous faisons écho à la parole qui se trouve dans Jérémie 33, verset 3, qui proclame « Crie à moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et fermes que tu ne sais pas. » Rogative pour demander à Dieu un miracle de guérison pour toutes les affections et tribulations du corps et de l'esprit. Cette rogative est un cri fervent, une pétition intense pour invoquer l'aide divine de notre Seigneur et Rédempteur. Que ce soit dans des moments de souffrance physique, de tourments émotionnels ou de maladies spirituelles, ayons la conviction que le Dieu Tout-Puissant est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous restaurer. Comme nous l'assure le psaume 34, verset 18, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve les contrits d'esprit. » Avant de commencer cette puissante prière de guérison et de miracle, je vous demande, avec toute affection, de noter dans les commentaires vos noms et vos demandes de prière. Ainsi, unis en un seul esprit, nous élèverons un cri vigoureux pour votre vie, implorant Dieu d'opérer un miracle extraordinaire dans chaque situation exposée. Rappelez-vous les paroles de Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vous demande, chers frères au cœur pur, de laisser votre like sur cette vidéo, non seulement pour renforcer notre ministère, mais aussi comme un amen virtuel, une affirmation vibrante des paroles de cette prière dans vos vies. Et si vous n'êtes pas encore membre de cette famille spirituelle, je vous invite à rejoindre dès maintenant notre chaîne prophétisant des messages de Dieu. Activez l'alerte pour ne manquer aucune prière puissante de guérison et de miracle que nous partagerons. Ensemble, nous formerons une armée d'intercesseurs proclamant les merveilles du Seigneur notre Dieu. Maintenant, mes chers, je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir vos cœurs. Écoutez avec une attention redoublée, permettant à la parole vivante de Dieu de pénétrer dans vos esprits. Libérez-vous de toutes les préoccupations terrestres, détendez vos corps et vos esprits, libérant-vous des liens du stress et de l'anxiété. Abandonnez-vous complètement à la présence accueillante du Seigneur. Il est ici, maintenant, parmi nous, comme il l'a promis dans Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Dieu bien-aimé, notre Père éternel, nous reconnaissons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi et qu'il n'y a pas de maladie que tu ne peux guérir. Toi, Seigneur, dans ta miséricorde infinie, tu as donné le mouvement aux paralytiques, comme nous le voyons dans Marc 2, versets 11 et 12. « Lève-toi, prends ton grabat, et va dans ta maison. » Et il se leva, et prenant aussitôt son grabat, il sortit en présence de tous. Tu as fait voir l'aveugle, accomplissant la prophétie d'Isaïe 35, au verset 5. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds s'ouvriront, et, glorieusement, tu as vaincu la mort pour nous libérer du péché, comme le déclare la lettre de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô enfer, ta victoire? Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, ô Père, j'élève ma supplication aujourd'hui, unissant ma voix à celle de tous les frères et sœurs qui nous accompagnent. Je te demande de bénir moi, ma famille, et chacun de ceux qui ont laissé leur nom dans les commentaires, avec un corps sain et un esprit revigoré. Éloigne de nos demeures toute maladie, tout mal et toute tribulation. Habite en nous, Seigneur, remplissant nos vies et nos maisons de santé pleine, de sagesse divine, de paix qui dépasse toute compréhension, de bénédictions innombrables et de prospérité dans tous les domaines de nos vies. Chers frères et chères sœurs, inscrivez dans les commentaires « Je serai guéri au nom de Jésus ». Proclamez cette vérité avec une foi inébranlable, car il est écrit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. Dieu bien-aimé et Père céleste, dans ta miséricorde sans fin, je recours à toi en ce moment de douleur intense et d'angoisse. Mon corps, temple de ton Saint-Esprit,
ressent la fragilité et la souffrance causées par la maladie. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont bouleversés. Ô Seigneur, j'implore que tu aies compassion de ceux qui sont sans force, car tu es le Dieu qui nous fortifie. Ta parole nous dit que tu donnes de la force à l'épuisé et multiplies le courage de celui qui n'a aucun. Je te demande, cher Père, de restituer la santé aux malades et de rendre efficaces les traitements médicaux, car tu es le grand médecin des médecins. Père aimant, délivre-nous des effets secondaires des traitements médicaux et réalise ce que la science humaine ne peut pas faire. Nous revendiquons ce que le psalmiste a proclamé dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Accomplis un miracle de ton amour inégalable et accorde-nous une restauration complète, la santé dans nos corps, la paix dans nos âmes et la libération de toutes les maladies. Revigore nos forces, ô Dieu, afin que nous puissions te servir avec une énergie renouvelée et une dévotion, ainsi qu'à nos frères en Christ. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur, comme l'affirme ta parole dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Père éternel, qui vit et règne pour les siècles des siècles d'éternité en éternité, je te supplie au nom de ton Fils Jésus-Christ, priant avec une foi inébranlable dans la force de l'Esprit Saint. Car Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Père, je crois, aucune force. Dieu bien-aimé et Père céleste, aujourd'hui je me prosterne devant ton trône de grâce, reconnaissant qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. J'implore pour ma santé et pour la santé de tous ceux qui font face à une maladie. Tout comme la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie, je demande que tu nous enveloppes de ton manteau de guérison divine. Père miséricordieux, que chaque cellule malade dans nos corps soit restaurée par ton toucher souverain. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Brise toutes les chaînes de l'inconfort et libère ceux qui souffrent aujourd'hui de problèmes de santé. Rends-les sains et sauvés au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, je demande que tu accompagnes personnellement ceux qui ont décidé de suivre le chemin de la transformation et de la guérison. Remplis-les de force et de courage, surtout ceux qui sont en traitement médicaux. Que leur foi reste intacte et inébranlable en toi, car c'est par la foi que se produisent les grands et merveilleux miracles. Comme nous l'enseigne Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père aimant, je réaffirme ma confiance en toi, car ton amour est infini et inépuisable. Tous ceux qui élèvent leurs prières devant toi, Père, témoignent toujours de ton œuvre puissante dans leur vie. Comme tu l'as promis dans Jérémie au chapitre 29, versets 12 et 13. Alors vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous prierez vers moi, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, en ce moment sacré, je vous invite à proclamer avec foi et conviction « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette affirmation puissante, tirée du psaume 23, est plus que de simples mots. C'est une déclaration de confiance absolue en notre Dieu. En enregistrant cette phrase dans les commentaires, vous ne faites pas seulement répéter un verset, mais vous revendiquez activement la provision de Dieu sur vos vies. Souvenez-vous, la parole de Dieu est vivante et efficace, capable de transformer les réalités. Dieu Tout-Puissant, Père céleste d'amour et de compassion infinie, toi qui es notre force et notre refuge en temps d'affliction, comme le déclare le psaume 46, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Nous te louons d'être celui qui nous donne du réconfort et des solutions quand tout semble impossible et perdu. Nous clamons ton aide en ce moment de grand besoin. Seigneur compatissant, ne regarde pas nos fautes et transgressions, mais la foi inébranlable que nous déposons en toi. Comme nous l'enseigne Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Aie compassion de nous, ô Père, et écoute ce cri ardent que nous élevons devant ton trône de grâce. Nous croyons en la puissance transformatrice de la prière.
et surtout en ton amour inconditionnel qui dépasse toute compréhension. Nous recourons à toi, notre Père céleste, car tu ne nous abandonnes jamais. Nous implorons que tu nous guérisses de toute maladie qui afflige nos corps et nos âmes. Répands sur nous ton amour et ton soutien, nous libérant de cette affliction avec l'urgence de ta grâce. Avec tout notre être et notre cœur, nous déclarons notre confiance absolue dans la miséricorde infinie de Dieu le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans la promesse de guérison du Père à travers le Fils, car il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et par ses meurtrissures vous avez été guéris. » Tout comme les aveugles, les lépreux, les sourds et les malades, qui ont déposé leur foi et leur confiance dans les guérisons miraculeuses de Jésus, témoignant de la gloire et de la puissance de Dieu, nous exprimons également notre gratitude anticipée pour notre guérison totale de toute maladie. Nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Marc 5, 34, et il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Par l'amour que tu as pour tous tes enfants, accorde-nous la grâce d'une santé pleine et maintiens ta protection sur nous, dès maintenant et pour toujours. Nous te remercions pour la faveur que nous espérons obtenir de ta miséricorde infinie. Car dans Lamentation 3, nous lisons « Les miséricordes de l'Éternel sont la cause de ce que nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes ne sont pas à leur fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous te glorifions, Dieu bien-aimé, parce que la santé sera avec nous et avec nos proches. Nous déclarons que ceux qui sont malades seront bientôt restaurés et en bonne santé au nom de Jésus. Revendiquant sur nos vies tes paroles écrites dans Jérémie 30, verset 17 qui nous dit « Car je te rétablirai en santé et je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. » Chers frères et sœurs en Christ, revendiquez maintenant les paroles puissantes de Jérémie 30, 17 sur vos vies. Écrivez dans les commentaires avec foi et conviction « Seigneur mon Dieu, je revendique la guérison promise dans Jérémie 30, verset 17. » En déclarant cette vérité biblique, vous activez la promesse divine de restauration et de guérison dans vos vies. Nous te rendons des grâces infinies, Seigneur du ciel et de la terre. Que ta merveilleuse volonté soit toujours faite dans nos vies, comme Jésus nous a appris à prier. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, s'il y a quelque chose de spécial dans vos cœurs, quelque chose que vous souhaitez demander au Seigneur, c'est le moment. Concentrez-vous et focalisez vos besoins les plus profonds. L'Esprit Saint intercède pour nous, comme nous l'assure Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si vous souhaitez renforcer vos demandes par écrit, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous des paroles de 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Et voici la confiance que nous avons en lui, c'est que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous avons les demandes que nous lui avons faites. Écrivez dans les commentaires, « Par la foi, je reçois ma guérison complète. » Déclarez cette vérité avec conviction, car il est écrit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, répand ton baume guérisseur. Que de la tête aux pieds, chaque partie de ton être soit inondée de la vie abondante promise par le Christ. Je prophétise au nom de Jésus que les douleurs cessent, que la santé fleurisse, que la joie revienne, car le Seigneur a promis. Je te donnerai la santé et te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire à travers ces miracles de guérison. Que chaque témoignage soit une proclamation vivante de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie, mon cher frère. Lève-toi et marche. Sois guéri, sois libéré, sois complètement restauré. Reçois maintenant cette guérison divine. Crois, car c'est accompli. L'Esprit Saint réalise une œuvre puissante dans ton corps, en ce moment précis. Sans la chaleur de l'amour de Dieu, parcourir chaque cellule, chaque organe,
chaque système de ton corps. Je déclare que la maladie n'a plus de domination sur toi, car il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra ». Ton corps est le temple du Saint-Esprit, et en ce moment, ce temple est purifié, restauré et renforcé. Je prophétise sur ton esprit que toute anxiété, dépression et peur sont dissipées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Ton esprit sera renouvelé et rempli de paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Cher frère, proclame avec moi maintenant: je suis guéri par le pouvoir du sang de Jésus. La maladie n'a plus de place en moi. La santé divine coule dans tout mon corps. Père céleste, tout comme tu as guéri les malades au temps biblique, manifeste ta puissance de guérison aujourd'hui. Que chaque personne qui entend cette prière expérimente ta présence guérissante de manière tangible et transformatrice. Esprit Saint, continue ton œuvre de restauration. Que les signes de cette guérison soient évidents et que beaucoup soient amenés à glorifier le nom de Jésus à travers ces témoignages de guérison et de libération. Maintenant, priez avec moi le psaume 91. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur, ni de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Seulement, tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai. Je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'inquiétude. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Chers frères et sœurs, invoquez les bénédictions puissantes du psaume 91 sur vos vies en ce moment. Inscrivez dans les commentaires avec une foi inébranlable: Seigneur Jésus, je revendique les délivrances du psaume 91 sur ma vie. En proclamant cette vérité, vous vous placez sous la protection divine promise dans ce psaume de sécurité et de refuge. Maintenant, prions ensemble le psaume 46, un psaume qui nous rappelle notre confiance inébranlable en Dieu comme notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans l'adversité. Que ces paroles sacrées apportent du réconfort et de la paix à vos cœurs. Dieu est notre refuge et notre vigueur, un secours très présent dans l'inquiétude. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait déplacée et les montagnes seraient transportées au milieu de la mer. Quand les eaux rugiraient et se troubleraient, que les montagnes trembleraient à cause de leur emportement. Il y a une rivière et ses ruisseaux égaieront la cité de Dieu, le saint lieu des tabernacles du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne se déplacera pas. Dieu lui donnera secours, et cela dès le point du jour. Les païens se sont enragés, les royaumes ont été ébranlés. Il a proféré sa voix, la terre a fondu. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. C'est là, venez contempler les œuvres du Seigneur. Quelle désolation il a faite sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs et coupe en deux les lances. Il brûle les chariots par le feu. Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les païens. Je serai exalté sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Précieux enfants de Dieu, invoquez maintenant les bénédictions puissantes du psaume 46 sur vos vies. Proclamez dans les commentaires avec une foi inébranlable: Seigneur, je revendique la protection du psaume 46 sur ma vie.
Cette affirmation de foi ouvrira les portes à la force et au refuge promis dans ce psaume inspirant. Chers frères, chères sœurs, levez vos mains vers le ciel et recevez cette bénédiction que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après avoir souffert pendant un peu de temps, vous restaure, vous confirme, vous fortifie et vous affermisse. À lui soit le pouvoir pour toujours. Amen. Ouvrez maintenant vos yeux, renouvelés et restaurés par la grâce de Dieu. Allez et vivez dans la plénitude de la santé que le Christ a conquise pour vous sur la croix. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Avec un amour profond et une compassion, j'élève ma voix en prière pour la vie de vous tous, désirant de tout mon cœur que le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, vous accorde le plus rapidement possible la guérison. Que le Seigneur, dans sa bonté, éloigne toute maladie de vos vies, maintenant et toujours. Que vous puissiez jouir d'un corps pleinement sain, d'un esprit brillant et perspicace, et d'une âme pure et radieuse reflétant la gloire de notre Créateur. Souvenez-vous des paroles réconfortantes de 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que cette promesse se réalise dans vos vies de manière abondante et surnaturelle. Si ce moment de prière et de réflexion a touché votre cœur et nourri votre âme, je vous demande humblement de considérer de donner un like à cette vidéo. En faisant cela, vous ne nous encouragez pas seulement, mais vous aidez également à diffuser ce message d'espoir et de guérison à plus de personnes qui ont besoin d'un miracle. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis et dans vos groupes de réseaux sociaux. Comme nous l'enseigne Proverbe 11, 25, l'âme généreuse sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En partageant, vous pouvez être l'instrument de Dieu pour apporter du réconfort et de la joie à quelqu'un qui a désespérément besoin d'un mot d'encouragement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez quotidiennement une prière puissante, nourrissant votre foi et renforçant votre connexion avec Dieu. Souvenez-vous toujours, être heureux est un droit que Dieu nous a accordé à la naissance, car il désire que nous ayons la vie en abondance. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de devenir un membre VIP de cette chaîne, sachez que votre contribution, même si elle est de la valeur d'un simple café mensuel, nous aide énormément à continuer ce ministère. En devenant membre, vous ne soutenez pas seulement notre mission, mais vous recevez également des avantages exclusifs. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Devenir membre » pour faire partie de cette famille spirituelle. Et pour ceux qui se sentent appelés à faire une contribution d'amour, nous sommes profondément reconnaissants. Votre générosité nous permet de porter la parole de Dieu à plus de personnes dans le monde entier, accomplissant ainsi le commandement de Jésus dans Marc 16, 15, « Allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature ». Et pour faire cette contribution, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Merci ». Souvenez-vous, chaque geste de soutien, que ce soit par des prières, des partages ou des contributions, est une graine plantée dans le royaume de Dieu. Comme le promet Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Restons fermes dans la foi, sachant que le Seigneur est avec nous à chaque instant de nos vies. Inscrivez dans les commentaires « Je reçois la guérison et les bénédictions de Dieu dans ma vie ». Proclamez cette vérité avec foi, car la foi est la certitude des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.